Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous présenter une notion importante et qui va nous suivre tout au long de ce chapitre, la notion d'hormones. Comme nous allons le voir dans cette vidéo, ces hormones interviennent dans de très nombreux aspects de notre vie de tous les jours et nous allons ici nous concentrer sur leur rôle dans nos comportements amoureux et sexuels puisqu'il s'agit du thème du chapitre. Essayons donc de répondre à l'une des questions les plus posées sur Internet. L'amour, c'est quoi ? Posez cette question à 100 personnes différentes et il est probable que vous obtiendrez 100 réponses différentes, car il existe de nombreuses façons d'aborder le sujet. Nous allons nous intéresser, à l'aspect scientifique, et la science a une idée assez précise de ce qu'est l'amour. Même s'il varie d'une personne à une autre, on peut lister une série de symptômes, de réponses du corps si vous préférez, à l'amour. Euphorie, le cœur qui bat fort, la pensée focalisée sur la personne aimée, etc. Alors, on a souvent tendance à accuser le cœur, mais pas celui-là. Celui-là. Mais si on veut trouver le coupable quand on parle d'amour, c'est à notre cerveau qu'il faut s'intéresser. Mais le cerveau n'est pas le seul impliqué. Même si c'est lui qui mène la danse, de nombreux organes vont communiquer entre eux pour mettre en place la réponse de notre organisme au coup de foudre. Une partie de cette communication se fait via le système nerveux, communication que nous aurons l'occasion de voir dans un autre chapitre. L'autre partie de cette communication entre organes se fait via un système d'hormones, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce système qui gère les hormones de notre corps fait intervenir de nombreux organes, le cerveau notamment, et plus particulièrement certaines parties du cerveau, mais également d'autres organes disséminés dans notre corps. Ces organes, qui vont fabriquer des hormones, sont nommés des glandes. Une glande est un organe qui produit et sécrète, c'est-à-dire libère dans le sang, une ou plusieurs hormones. Et ces hormones sont impliquées dans de nombreuses fonctions de votre corps, du maintien de la température de votre corps à l'hydratation de vos organes ou au développement de vos os. Ce sont les hormones. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les hormones en lien avec notre sexualité. Nous avons déjà vu ensemble en classe que la puberté correspond à la mise en fonctionnement des organes reproducteurs. Mais les ovaires et les testicules ne font que répondre à une commande du cerveau. Qu'est-ce qui se passe précisément ? À l'adolescence, la glande pituitaire, située dans le cerveau, commence à fabriquer une molécule particulière, une hormone, appelée hormone lutéinisante, qui va être relâchée dans le sang. Cette hormone va circuler dans le sang pour atteindre les testicules chez les garçons. Testicules qui vont à leur tour sécréter une hormone, la testostérone, qui, via la circulation sanguine, va atteindre d'autres parties du corps où elle va être responsable de l'apparition de caractères sexuels, le développement de la pilosité et de la musculature, entre autres. Chez les filles, l'hormone lutéinisante entraîne la libération par les ovaires d'une famille d'hormones, les œstrogènes, qui à leur tour vont être responsables de l'apparition de caractères sexuels, entre autres le développement de la poitrine et la modification de la silhouette. À noter que si la testostérone est plutôt masculine et les œstrogènes plutôt féminines, on retrouve ces hormones chez tous les individus, peu importe leur sexe. Seule leur quantité varie. Comment expliquer que ces hormones, qui sont libérées dans le sang qui circule dans l'ensemble du corps, n'affectent que certains organes ? Les hormones sont des molécules. Elles ont une forme particulière. Elles vont circuler dans le sang pour arriver au niveau des différentes cellules de notre corps. Ces cellules possèdent des récepteurs à hormones, mais toutes les cellules n'ont pas les mêmes récepteurs. Il faut qu'il y ait correspondance entre l'hormone et le récepteur pour que l'hormone affecte le fonctionnement de la cellule. Si ce n'est pas le cas, l'hormone ne se fixe pas à la cellule et continue son chemin dans la circulation sanguine. Considérez l'hormone comme une clé et le récepteur comme une serrure. Si la clé ne trouve pas la bonne serrure, alors il ne se passe rien. Si la clé trouve par contre la bonne serrure, alors l'hormone se fixe au récepteur et le fonctionnement des cellules change. Dans notre exemple à l'écran, les ovaires, à partir de la puberté, vont fabriquer des œstrogènes qui vont circuler dans le sang pour venir se fixer au niveau des cellules des seins et provoquer le développement de la poitrine. Si l'on généralise cet exemple afin d'expliquer le mode de fonctionnement des hormones,
Tout commence au niveau d'une glande où les cellules sécrétrices vont fabriquer des molécules, des substances chimiques si vous préférez, les hormones. La sécrétion de l'hormone correspond à la libération hors de la cellule de cette hormone. Cette hormone va circuler dans le sang, c'est la phase de transport. Au cours de ce transport, l'hormone va entrer au contact de nombreuses cellules, dont des cellules non cibles, mais ces cellules ne possèdent pas le récepteur approprié, les hormones ne peuvent donc pas s'y fixer. Les hormones vont continuer leur chemin dans la circulation sanguine jusqu'à arriver au niveau des cellules cibles qui possèdent, elles, le récepteur approprié, permettant la fixation de l'hormone. La fixation de l'hormone entraîne une modification de l'activité des cellules cibles. L'hormone est donc une substance chimique fabriquée par un organe, libérée et véhiculée dans le sang et qui agit sur le fonctionnement d'un organe cible. Une hormone transmet donc par le sang un message entre deux organes. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement des hormones, revenons à notre sujet, tomber amoureux. Il faut distinguer l'amour passionnel, le coup de foudre si vous préférez, de l'attachement sentimental qui se développera par la suite. En quoi les hormones sont impliquées? Commençons par le coup de foudre. On sait déjà que le cerveau est impliqué. Mais quels sont les autres acteurs? Augmentation du rythme cardiaque et transpiration excessive au moment du coup de foudre. Le cœur et les glandes sudoripares participent à la réponse du corps. Mais qui contrôle leur activité? Pas le cerveau directement. Il manque un intermédiaire ici. Le cerveau communique avec les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, qui vont sécréter, fabriquer si vous préférez, une hormone, l'adrénaline. Adrénaline qui va entraîner les symptômes que nous avons observés. Un comportement excessif, l'envie irrésistible d'envoyer 50 textos d'affilée à l'être aimé, ce n'est pas un excès d'hormones ici, mais un déficit de sérotonine qui est responsable. Fabriqué par le cerveau et qui agit directement sur ce dernier, la sérotonine a pour effet de nous rendre plus modérés dans nos comportements. Moins de sérotonine égale moins de modération. Le coup de foudre passé, l'amour passionnel peut laisser la place à un attachement de plus longue durée. Et là encore, les hormones sont impliquées. Ce sont deux hormones, l'ocytocine, également appelée hormone de l'attachement, et la vasopressine, l'hormone de la monogamie, sécrétée par l'hypothalamus dans le cerveau, qui vont entraîner le développement de sentiments affectifs sur le long terme. Les hormones ne sont pas les seules molécules impliquées dans les différentes étapes du développement du sentiment amoureux. Les neurotransmetteurs du système nerveux sont également impliqués et nous aurons l'occasion d'en discuter dans un prochain chapitre. On termine ici cette vidéo et nous reverrons ensemble le rôle des hormones dans différents contextes en classe. À bientôt!